Nous sommes le 11 février 2021, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens en direct de Jérusalem sur Studio Kalita. On retrouve Daniel Haïk à Jérusalem et ce matin, Daniel, troisième rentrée scolaire pour les plus petites classes. C'est ce qui fait ce matin la une de l'actualité israélienne. Oui, Shalom Kita Aleph, bonjour aux cours préparatoires. Ce titre, on a l'habitude de le voir orner les manchettes des quotidiens israéliens le 1er septembre de chaque année lors de la rentrée des classes. Mais en cette année Corona, eh bien, c'est la troisième fois qu'il jaillit alors que le Israël Hayom titre ce matin à nouveau bonjour aux cours préparatoires pour ce début de troisième session, si l'on peut dire, de l'année scolaire, et de préciser que les enfants sont en attente actuellement de retrouver enfin leurs camarades qu'ils n'ont pas vus de visu, si l'on peut dire, depuis plus d'un mois. Les journaux nous montrent certains de ces enfants avec leur cartable et leur sourire. Rentrée partielle puisque les classes au-dessus du CM1 ne rentrent pas vraiment, devront patienter. Rentrée partielle puisque seuls les élèves des villes dites vertes reprennent ce matin le chemin de l'école. Le Yediot Aharonot titre pour sa part rentrée mais aussi balagan. C'est la pagaille, écrit le Yediot Aharonot, le quotidien, de détailler les obstacles qui vont se dresser dès ce matin sur la voie d'un retour paisible aux cours véritables et plus aux cours par Zoom. L'un de ces obstacles est que seuls 56% des enseignants israéliens se sont fait vacciner et qu'il n'y a pas de moyen légal de les forcer à recevoir les 2 injections. Et c'est justement un des problèmes majeurs de l'épidémie actuellement, comme le mentionne en manchette le Yediot Aharonot. Oui, effectivement, le Yediot se fait l'écho de la très vive inquiétude au sein du ministère de la Santé publique face au nombre très important de jeunes qui ne vont pas se faire vacciner. Le rythme de la vaccination pour les 16 à 29 ans est relativement faible. L'espoir, c'est que les caisses d'assurance maladie encouragent ces jeunes et puissent en contrepartie recevoir de la part des autorités israéliennes des subventions substantielles. Et ce matin, le Yediot publie un éditorial édifiant de l'ancien directeur général du ministère de la Santé. Oui, le désormais mythique Moshe Bar Siman Tov, l'homme qui a parfaitement géré la première phase de l'épidémie au printemps dernier, se penche au chevet de l'éducation nationale israélienne. Il décrit un système archaïque, clivé, indiscipliné, un système qui doit gérer une population israélienne extrêmement jeune, une population qui se développe au rythme de 2% par an, et un système très centralisé qui a des difficultés à faire descendre ses directives jusqu'aux directeurs d'école et aux enseignants. Mais face à cette analyse, le Yediot Aharonot interroge ce matin encore très longuement le ministre de l'Éducation nationale, Yoav Gallant, qui lui se tape sur l'épaule et s'accorde une note de 90 sur 100 dans la gestion de la crise, et ce en dépit du fait qu'il est perçu comme l'un des principaux responsables des carences constatées durant cette année Corona au sein de l'éducation nationale israélienne. Dans le reste de l'actualité en Israël, Daniel, il n'y a pas que le système éducatif qui préoccupe ce matin le Yediot Aharonot. Oui, on reste dans le grand quotidien israélien qui s'inquiète pour l'état des relations israélo-américaines. Joe Biden a pris ses fonctions de président américain, vous le savez, il y a plus de 3 semaines, et il n'a toujours pas trouvé le temps de téléphoner à son vieil ami Bibi. Itamar Eichler fait ce matin remarquer qu'il a fallu 4 jours à Barack Obama pour s'entretenir à l'époque en 2009 avec le Premier ministre israélien après son arrivée à la Maison-Blanche, et il insiste donc sur le tweet peu diplomatique envoyé hier par l'ancien ambassadeur d'Israël à l'ONU, Danny Danon, un tweet dans lequel Danon s'adresse directement au président américain en lui demandant d'appeler Binyamin Netanyahou et en lui donnant le numéro de téléphone du bureau du Premier ministre à Jérusalem, un tweet que le Yediot juge plutôt embarrassant. Et pendant ce temps, le Israël Hayom lui cite ce matin en évidence l'estimation musclée d'un ancien patron de l'Agence internationale pour l'énergie atomique. Oui, en effet, selon Oli Einonen, une attaque israélienne contre l'Iran permettrait de gagner du temps mais ne mettrait pas fin au programme nucléaire de Téhéran. Le docteur Einonen reconnaît avoir été dans le cadre de ses fonctions à la tête de l'AIEA au moins 25 fois en Iran et avoir passé de longues journées dans les centrales iraniennes, en particulier dans les années 80 et 90. J'ai visité tous les sites du programme nucléaire iranien, sauf celui de Fordow, affirme-t-il. Oded Granod, le spécialiste du monde arabe du quotidien gratuit, souligne que l'Iran augmente actuellement la pression sur les Américains et qu'elle est particulièrement déçue de constater que ces derniers ne reviennent pas aussi rapidement qu'ils le prévoyaient à la table des négociations pour signer un nouvel accord. Un mot de politique à présent avec le dernier sondage électoral de la chaîne 12.
Oui, un sondage qui confirme le renforcement du Yesh Atid de Yair Lapid, mais qui maintient le suspense concernant les deux blocs principaux, celui des pros et celui des anti-Bibi. Selon ce sondage donc de la chaîne 12, les anti-Bibi disposeraient de 61 mandats, les pro-Bibi de 59 seulement. Un résultat qui de facto confirme la parité entre les deux blocs. Ce sondage souligne également un léger affaiblissement du Likoud à 28 mandats, mais un renforcement de la représentation du sionisme religieux avec 11 mandats d'une part pour Yamina de Naftali Bennett et 5 mandats supplémentaires pour le parti de Betzalel Smotrich, le mouvement sioniste religieux. Par contre, à gauche, inquiétude pour le parti Meretz et pour Bleu-Blanc qui flirtent avec le seuil d'éligibilité. Et puisque nous parlons du sionisme religieux, les journaux insistent également sur l'alliance qu'il a conclue hier avec le Likoud sur la répartition des voix excédentaires. Un accord qui, selon le Yediot Aharonot, trace la voie à l'entrée au sein du gouvernement du radical de droite Itamar Ben-Gvir. Le Haaretz aussi réagit à cette alliance technique et écrit que le Netanyahou d'antan aurait eu honte du Netanyahou d'aujourd'hui dans une telle démarche. Et puis nous terminerons ce survol de la presse israélienne par cette information, une information qui vous a révolté, Daniel. Oui, effectivement, selon le Israël Hayom, les Palestiniens auraient saccagé un des trésors archéologiques du nord de la Samarie. Il s'agit du fameux hôtel AUTEL de Josué qui est situé sur le mont Ebal, près de Naplouse. Sur un film vidéo, on voit très nettement des tracteurs et des pelleteuses palestiniens en train de défoncer les terrasses antiques qui entourent cet hôtel, et ce dans le cadre de travaux d'aménagement d'une route qui doit passer précisément sur cette zone. Ce site, il faut le souligner, est mentionné dans le livre de Devarim, le 5e livre de la Torah, et dans le livre de Josué, comme étant l'endroit où le successeur de Moshe avait réuni les 12 tribus d'Israël au moment de leur entrée sur la terre d'Israël. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias.